Me voici avec une première parenthèse qui contient moins 5 plus 32 divisé par 8 moins 7, suivi d'un crochet qui contient 25 plus moins 5 et suivi d'une autre paire de crochets qui contient 16 divisé par moins 8. D'abord, écrivons les multiplications qui sont sous-entendues. Donc, nous en avons une ici. Donc, une parenthèse collée à un crochet ou bien deux crochets collés entre eux. Il y a des multiplications sous-entendues que je dois indiquer. Donc, par quoi je commence? Par la parenthèse. Donc, dans ma parenthèse, j'ai moins 5 plus 32 divisé par 8 moins 3. Eh bien, c'est la division qui a la priorité. Donc, je vais prendre 32 divisé par 8. Je retranscris la parenthèse moins 5 et je veux diviser un 32 positif par un 8 positif. Le résultat est un positif. 32 divisé par 8 me donne 4. Suivi de moins 7 fois. Je retranscris le 25 plus moins 5. Crochet fois crochet, 16 divisé par moins 8. Donc, je complète ma première parenthèse en transcrivant d'abord les moins au début, suivi des plus. Je peux retranscrire tout le problème. Le dernier crochet contient 16 divisé par moins 8. Donc, exécutons la première parenthèse. Une dette de 5 et une dette de 7 me donnent une dette de 12, suivie de plus 4. Et je retranscris tout le reste du problème. « 16 divisé par moins 8. » Donc, dans la première parenthèse, j'ai une dette de 12 $ et 4 $ dans ma poche. Il me restera une dette de 8 $ à payer et je retranscris tout le reste. Quelle sera la prochaine opération à effectuer? Je vais effectuer l'intérieur de ce premier crochet. Tout le reste est retranscrit. Donc, moins 8 fois est retranscrit. Dans mon crochet, j'ai 25 $ dans ma poche et je dois commencer d'abord par l'écriture abrégée. En remplaçant le plus-moins par un moins, j'obtiens 25 moins 5. Tout le reste est retranscrit fois 16 divisé par moins 8. Je retranscris le moins 8 fois et je complète mon premier crochet. 25 $ dans ma poche, je dois 5 $. Il me reste dans ma poche un 20 $ que je peux mettre entre crochets ou ne pas indiquer. Moi, je ne les mettrai pas. Prochaine opération à effectuer sera le deuxième crochet que je vais réécrire. Le deuxième crochet, lui, c'est celui-ci. 16 divisé par moins 8. Je veux diviser un nombre positif 16 par un nombre négatif 8. Le résultat va me donner un négatif 2 et je retranscris le début du problème. Je suis en présence de multiplication. J'y vais de gauche à droite en commençant par les deux premiers. Moins 8 fois 20. Un négatif par un positif en multiplication me donne un négatif. 8 fois 20 me donne 160. Et je retranscris la multiplication par moins 2. Je veux multiplier deux nombres positifs. Non, 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 ils ne sont pas positifs, ils sont négatifs. Mais le résultat me donnera un positif. Et 160 fois 2 me donne 320. Maintenant, c'est à votre tour. Par un exercice, le dixième, vous pouvez
Essayez de voir si vous aviez bien compris la notion des priorités d'opération. En mettant la vidéo sur pause, effectuez ces 5 problèmes sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, repartez le vidéo et vous pourrez corriger vos solutions avec la solution complète qui apparaît. Solution complète de l'exercice 10. Voici le premier problème. Vous avez 6 moins, j'ouvre un crochet, moins 13, moins 3, moins 7, fermez le crochet. La priorité est à l'intérieur du crochet. À l'intérieur du crochet, donc j'ai des soustractions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vois que j'ai un double signe, un moins 3. Je vais commencer par le transformer. Je retranscris tout le reste. 6 moins, crochet, moins 13. Le moins 3 sera remplacé par plus 3, moins 7. Dans mon crochet, je vais regrouper d'abord les négatifs, moins 1, moins 7, suivi des positifs 3. Je retranscris le 6 moins crochet. J'effectue le calcul de mes dettes. Une dette de 1 $ avec une dette de 7 $ m'amène à une dette de 8 $, plus 3. Je retranscris le 6 moins crochet. Dans mon crochet, je me retrouve avec un 8 négatif et un 3 positif. Donc, le 3 positif représente de l'argent en poche. Avec ce 3 $, je peux payer une partie de ma dette de 8 $, mais il me restera toujours une dette de 5 $ à payer. Donc, moins 5. Par l'écriture abrégée, je vais transformer ce résultat. 6 moins 5 devient, parce que je vais remplacer les deux moins par un plus, devient 6 plus 5, ce qui me fait 11. Votre deuxième problème était celui-ci. Moins 2, j'ouvre l'accolade. 8 moins 15 divisé par 3 plus 4. J'ouvre un crochet. 3. J'ouvre une parenthèse. Moins 5 plus 5. Fermez la parenthèse, fermez le crochet, fermez l'accolade. Donc, la première opération que je vais faire, c'est d'écrire les multiplications sous-entendues. Donc, moins 2. Ici, il y a une multiplication sous-entendue, puisqu'un nombre collé à une accolade, sans qu'il y ait d'opération entre les deux que l'on voit, signifie qu'il y a une multiplication. Le 8, que je retranscris, moins 15, divisé par 3, plus 4, un nombre collé à un crochet, il y a une multiplication sous-entendue. Donc, je retranscris le 3. Hop, le 3 est devant une parenthèse sans qu'il y ait un signe qui les sépare. Il y a donc une multiplication sous-entendue. Et je retranscris la parenthèse et son contenu. Moins 5 plus 5. Ferme la parenthèse, ferme le crochet, ferme l'accolade. Par quoi je commence? Je vais commencer par la parenthèse qui est la plus à l'intérieur. Bien, elle est ici. C'est le moins 5 plus 5. Tout le reste doit être retranscrit. Donc, moins 2 fois accolade, 8, moins 15, divisé par 3, plus 4 fois crochet, 3 fois. Moins 5 plus 5. Donc, j'ai 5 $ de dette et 5 $ justement dans ma poche. Avec ce 5 $, je vais complètement payer ma dette, mais le contenu de ma poche sera 0. Ensuite, je ferme l'accolade, le crochet et ensuite l'accolade. La prochaine opération que je vais faire sur cette ligne est le crochet 3 fois 0 et la priorité. Tout le reste doit être retranscrit. Moins 2 fois accolade 8, moins 15,
divisé par 3 plus 4 fois 3 fois 0 me donne 0 puisque le 0 en multiplication est l'élément absorbant. Et je ferme l'accolade. Dans cette accolade, qui a priorité? Donc, je vois une soustraction,